que je saurais, mais je crois que les femmes peuvent avoir souvent un rôle civilisateur. Bon, Iseux, c'était pas une tendre. Hein. Non, mais c'était pas l'amour courtois non plus. Tout à fait, absolument. En tout cas, vous touchez des très jolies choses. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, j'aimerais bien revenir à l'art de la fugue, parce que j'ai envie d'échapper un peu à la soirée paroissiale. C'est bien la philosophie, la religion, la morale, le péché, tout ça. Mais justement, l'art de la fugue, la manière dont vous tissez le récit, alors j'avais plus l'impression pour moi que c'était quelque chose de cinématographique, parce qu'il y a le récit, à la limite qu'on voit, les personnages parlent, plus le narrateur, plus en somme le lecteur qui essaie de décortiquer. On est toujours quand même dans 2 ou 3 narrations à la fois, ou narrateurs à la fois, non? Oui. Bon, d'autres questions? C'est vrai, c'est une chose que j'aime bien faire, c'est d'essayer de multiplier les points de vue. Ça demande au lecteur d'ailleurs une certaine acrobatie, hein, parce qu'il faut accepter ça. Mais parce que justement la complexité du réel m'oblige à écrire de cette façon. Si je veux essayer d'être dans cette notion de complexité, j'ai besoin d'utiliser ce type d'écriture. Y a-t-il d'autres questions? Par rapport au pardon, vous avez dit tout à l'heure, le pardon, on ne peut pas dire pardon et c'est fixe. Ça aussi, ça évolue, ça recule, ça m'a beaucoup interpellé, le pardon. Hein. Tout à fait. Mais je pense que on peut vous avoir fait du mal et vous pouvez dire oui, bon, maintenant, voilà, il a demandé pardon ou elle a demandé pardon, je pardonne. Mais en même temps, la blessure va ressurgir. Et puis peut-être que 3 semaines ou 1 mois plus tard, on va se dire, mais quel salaud, c'est m'a fait. Quoi. Et voilà, et c'est toujours abattu. Hein, ça, c'est pas du patronage. Vous le dites là d'ailleurs. Après, vous dites, vous savez que je suis boulanger. Je parlerai en boulanger. Le pardon, c'est comme le levain qui travaille dans la pâte. Il faut lui laisser le temps. Et c'est un levain qui doit travailler dans l'un et dans l'autre. Il doit travailler aussi en David. Je pardonne à David et en même temps je vois Maxime et Lucie et la souffrance me saisit et je suis en colère contre lui. Mais je sais que Lucie aime son fils, que Maxime aime son frère. Je ne peux pas pardonner en leur nom. Ça, c'est, je crois, très important. Là, vous avez touché quelque chose de très important. On ne peut pas pardonner au nom des autres. Ce n'est pas possible. On a fait l'expérience très largement au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Vous ne pouvez pas pardonner au nom des victimes du nazisme. Ce n'est pas possible. Alors, dans mon premier roman, Dans la gueule de la baleine guerre, le soldat a été quelqu'un qui a commis des atrocités. Et à un moment, il avoue ça à sa femme. Et ça, mais moi, je ne peux pas te pardonner au nom des autres, mais je peux encore t'aimer. Hein? Voilà, c'est peut-être déjà un premier pas, mais c'est sûr que, je dirais, même Dieu, pour autant qu'on croit qu'il existe, ne peut pas pardonner à la place de la victime, n'est-ce pas? Il y a un moment où la victime est seule apte à pardonner. Jean-François, j'aimerais bien que Oui, oui. je me permets. Jean-Marie Félix. L'origine de ce livre, je me souviens quand j'ai fait une petite interview pour le journal Le Temps avec vous, je vous ai posé la question d'où vient ce livre. Et il y a un élément phare quand même qui est à l'origine de ce livre, qui vous a permis ensuite de développer tous les thèmes qui vous sont chers, on en a parlé beaucoup ce soir. Et ce fait qu'on dit divers, qui est à l'origine du livre, j'aimerais bien que vous en parliez quand même. Oui, très bien, oui. Donc au départ, j'ai été interpellé par un événement qui s'est produit aux États-Unis. C'est l'affaire qu'on appelle l'affaire Whitaker. C'est précisément un garçon qui a commandité le meurtre de sa famille
Et comme dans l'histoire que je crois, le père en a réchappé. Et alors on n'est pas en Suisse, on est aux États-Unis. Le fils commanditaire du meurtre a été condamné à mort. Et le père s'est battu pour que son fils soit gracié. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'élément déclencheur, si vous voulez, pour moi. À partir de cette affaire Whittaker, je me dis, mais comment toi tu aurais réagi? Et tout d'un coup, vous vous trouvez lancé dans un roman. Mais vous l'avez transposé aussi dans une réalité typiquement helvétique, avec un système judiciaire qui est helvétique, tout particulièrement fribourgeois. Voilà, oui. Alors là, j'ai même dû me renseigner parce que je ne connaissais pas grand-chose. Et j'ai quand même triché un peu avec les... Mais donc là, les deux juristes que j'ai consultés m'ont bien dit ça fait 20 ans de prison maximum, avec même possible remise de peine. Parce que perpétuité en Suisse n'existe pas. Non, c'est ça. Et, mais probablement tant mieux. Parce que quelqu'un qui a fait quelque chose d'affreux à 20 ans, si on le suit, on va peut-être pouvoir changer à 40. Hein. Et après, bon, il y a quand même des commissions qui décident de la remise en liberté ou non, hein, dans certains cas. Donc voilà, et puis pour le déroulement du procès, j'avais besoin de quelques détails. On n'est pas du tout dans les procès spectaculaires à l'américaine. Alors, une des juristes m'a dit oui, tes plaidoiries, là, ça c'est quand même plutôt télévision, quoi. Mais après, je crois qu'il y a quand même le besoin aussi de représenter. Et c'est vrai que si vous allez assister une fois à un procès, c'est d'une banalité assez effroyable. Pratiquement tout est déjà réglé, à moins qu'il y ait un coup de théâtre fabuleux pendant le procès, mais sinon tout est réglé comme du bac de musique à peu près. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, s'il y a d'autres questions, vous pouvez venir. Ah, si, attends. Non, vous avez en partie répondu, parce que je me demandais si à l'écriture, il y a eu des moments où votre personnage il avait envie de se révolter. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un livre magnifique sur le pardon, surtout. Mais je me disais, à un moment donné, est-ce que ce personnage, il n'en a pas marre, il a envie de passer à autre chose. Et je me demandais si dans l'écriture, vous avez ressenti ça. Parce que moi, à la lecture, je me disais, à un moment, il va... Ah, non, ça va pas être si bon. Enfin, voilà. Je me demandais si à l'écriture, vous avez aussi vécu, et vous avez en partie répondu en disant que vous n'aviez pas voulu trop le faire parler. Oui. Peut-être que c'est pour ça. Oui, tout à fait. Est-ce que si vous l'aviez laissé parler, il y a des moments où il se serait peut-être, je ne sais pas si on peut dire révolté, mais Oui, je pense qu'il aurait pu. On aurait pu imaginer qu'à moins 10 ans, David ras-le-bol, quoi. Maintenant, c'est long, il ne fait pas sa vie. Oui. En plus que ce gosse refuse toujours toutes les avances. Alors là, effectivement, le père a quelque chose d'un peu fou. Oui, il est sacrificiel quelque part. Moi, j'ai ressenti quand même un sacrifice de lui-même. Oui, c'est ça. Il n'a pas pu refaire sa vie, il est vraiment continuellement porté par voilà. Donc, à partir du moment où il y a eu ce drame, sa vie a complètement changé. Il lâche petit à petit son entreprise. Enfin, oui, désormais, ce qui compte, c'est son fils. Mais c'est sûr que ça correspond au titre La folie du pélican, si vous voulez, puisque il y a cette légende du pélican qui nourrit ses enfants de ses propres entrailles. Ça vient de ce que le pélican apporte au pélicano, je ne sais pas comment ils appellent, les poissons qu'il a dans le bec, et puis les gens, en voyant ce spectacle un peu sanglant, ont imaginé que le pélican donnait ses propres entrailles à manger à ses enfants. Et alors après, dans l'Antiquité, on en avait déjà fait une légende que le christianisme d'ailleurs a
reprise. Hein. Mais c'est vrai, je crois que c'est un homme qui, à un certain moment, se sacrifie pour son fils. Reste à savoir si ça valait la peine. Et dans le fait divers, le père avait obtenu la grâce de son fils. Alors, le père a obtenu la grâce de son fils, oui. Mais bon, aux États-Unis, ça veut dire qu'il en a pour 100 ans, quoi. Je veux dire, à peu près. Hein. C'est le système judiciaire américain. Il ne laisse pas une chance ni de sortir, ni de s'en sortir, si vous voulez, d'une certaine manière. Alors que notre système, avec malheureusement, on l'a bien vu, des failles, tout d'un coup vous allez donner une chance à quelqu'un qui ne la mérite vraiment pas, hein, mais notre système a au moins cette valeur de permettre à quelqu'un de refaire sa vie. Alors je vois que l'heure tourne et que la librairie Atmosphère est ouverte. Elle est là. Que le bar va s'ouvrir aussi pour l'apéro. Et puis si vous voulez continuer à parler, à vous approcher de Jean-François Haas, vous êtes les bienvenus.